Bonjour et bienvenue dans notre émission École du dimanche chez toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle leçon. Merci Seigneur pour la journée, pour la vie, pour tout ce que tu nous as fait de bien. Bénis-nous, bénis demain, merci puisque cette journée s'est bien passée. Et fais que ce moment en ta parole se passera bien. Au nom de Jésus, Amen. Je m'appuie sur toi et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse.
Tu sais que dans la Bible, la venue du Messie était annoncée, Marie-Augustine? Hé, Marie-Thérèse, tu veux parler de Lionel Messi, le footballeur? Mais non, le Messie, le Sauveur, Jésus qui nous évite maintenant de faire des sacrifices d'animaux pour les péchés. Tu veux dire, Marie-Thérèse, qu'on ne va plus parler de passer par cette histoire de tabernacle? On dit tabernacle, Marie-Augustine. Ce tabernacle, ce truc compliqué dont on a parlé la semaine dernière, Marie-Thérèse, où il fallait franchir toutes ces étapes pour être pardonné de ses péchés. Et tu ne connais pas la bonne nouvelle annoncée depuis des siècles, la promesse. Quelle promesse? Ah, écoute la suite, Marie-Augustine, et tu sauras. Dans la leçon précédente, nous avons pu voir que l'humanité s'est rebellée contre Dieu à cause du diable qui a trompé Ève, la conduisant à désobéir à Dieu. C'est de là qu'est né le péché. Est-ce qu'on peut dire pour autant qu'on est tous condamnés? Eh bien non, car comme on l'a vu la semaine dernière, dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné un certain nombre de règles à son peuple pour le pardon des péchés. La plus grande bénédiction qu'un homme puisse recevoir est le pardon de son péché. Depuis la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, tu sais, l'humanité n'a pas eu de plus grand besoin. Savais-tu qu'avant la fondation du monde, Dieu avait un plan établi? Je te donne quelques indices. Déjà, dans Genèse 3, verset 15, Dieu dit à Satan: « Je susciterai l'hostilité entre toi-même et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête, et toi, tu lui écraseras le talon. » Ce n'est pas fini, écoute. Plus tard, toujours dans Genèse 12, il dit à Abraham qu'il fera de lui une source de bénédiction et que de toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Tu dois te poser cette question, mais quel est le lien avec le plan de Dieu? Alors écoute-moi. As-tu déjà entendu parler de cette prophétie dans Ésaïe 7, verset 14? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Dans Michée 5, verset 1, écoute ce qui se dit. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Cet enfant dont il est question dans ces deux passages est descendant d'Adam et Ève, et également d'Abraham. C'est lui que Dieu a désigné d'avance pour ôter le péché du monde. C'est lui le sauveur du monde. Ce qui est magnifique dans tout cela, c'est que Dieu l'avait prévu dès le commencement. Et comme tu pourras le voir lors de la leçon de la semaine prochaine, cette promesse de Dieu s'est réellement accomplie. Retiens bien, Dieu est fidèle. Ce qu'il dit s'accomplit toujours. On peut donc mettre pleinement notre confiance en ses promesses, sachant qu'il a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Alors les enfants, comme nous l'avons appris, Dieu a un merveilleux plan pour chacun de ses enfants et il tient toujours ses promesses. Comme il l'a fait avec Abraham et Sarah, te rappelles-tu, et a tenu sa promesse de leur accorder cet enfant malgré leur âge avancé. Tout ce qu'il dit finit sûrement par s'accomplir. Tu dois te demander ce que cela implique pour toi. Eh bien, pour toi qui le connais déjà, et qu'il a accepté dans ton cœur, tu dois lui faire totalement confiance, car il sera toujours avec toi tous les jours de ta vie, comme il l'a promis. Même dans tes difficultés, tu peux t'adresser à lui par la prière et être sûr qu'il t'écoute, même si parfois il ne répond pas tout de suite. Il prendra soin de toi et veillera sur toi.
Et toi qui n'as pas encore accepté Jésus dans ton cœur, tu peux t'assurer que ce grand Dieu qui a tout créé, qui t'aime, il a envie de te connaître, de faire de toi son enfant. Rappelle-toi que Dieu t'aime toi aussi et ce qu'il a prévu pour toi, il l'accomplira toujours, quoi qu'il arrive. Crois-tu cela? As-tu envie de devenir l'enfant de ce Dieu d'amour? Et maintenant, le verset à retenir se trouve dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et maintenant, les enfants, nous allons répéter le verset. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. À vous les enfants, on continue. Et la domination reposera sur son épaule. Encore à vous les enfants. Enfin, la dernière partie les enfants. Encore un peu de courage. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et maintenant, nous allons relire le verset tous ensemble. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et ça se trouve où les enfants? Ésaïe 9, verset 5. En conclusion, lorsque Dieu promet quelque chose, cela se réalise toujours. Il avait promis d'envoyer un Messie qui est notre Sauveur. Par diverses prophéties, cela avait été annoncé, dont celle de Michée et celle d'Ésaïe. Et au temps convenu, Jésus est né. Retenez bien les enfants que Dieu a un merveilleux plan pour chacun et il accomplit toujours ce qu'il dit. Vous verrez la semaine prochaine comment cela s'est réalisé. Merci Seigneur pour cette leçon qui nous permet de mieux te connaître. Aide-nous à ne pas oublier et à toujours mettre notre confiance en toi. Au nom de Jésus, Amen.